Le zouk est le seul médicament que nous avons. C'était le mot d'ordre de Kassav depuis plus de 40 ans et la raison d'être de Jacob Desvarieux, guitariste et fondateur du groupe antillais. En fait, c'est surtout un moyen de faire savoir au reste du monde qu'il y a de la musique qui se passe, il y a des choses qui se passent aux Antilles. Et pourtant, en 1979, quand il fonde Kassav avec Pierre-Édouard Décimus, il ne s'attendait pas à un tel succès planétaire. À l'époque, en tout cas, on trouvait que c'était un projet mégalo, mais on ne pensait pas qu'on arriverait jusque-là. On a du succès dans plein de pays, on a visité un tas d'endroits. Bon, il y a même des artistes qui ont l'âge de nos enfants, qui sont inspirés par ce qu'on fait. Bon, qu'est-ce qu'on peut demander de plus, quoi? Avec lui, le zouk est né et le zouk s'exporte. Dans les années 80, leur album devient disque de platine puis reçoit une victoire de la musique. Kassav enchaîne les concerts partout dans le monde et notamment en Afrique. Quand on a été joué dans toute l'Afrique, il y a des artistes africains qui se sont inspirés du travail qu'on a fait, pas de la musique, parce que bon, pas leur apprendre la musique, il y a beaucoup de musique là-bas. Mais ils ont dit, tiens, on va essayer de faire comme Kassav, on va essayer de développer la musique qui vient de chez nous et de mettre toutes les connaissances qu'on a, quoi. C'est ce qui donnera l'afro-zouk, puis la trappe. Une grande fierté de Jacob Desvarieux, qui a consacré toute sa vie à faire rayonner la musique créole et à encourager les nouvelles générations d'artistes ultramarins. Comme ici en 2018, où il a organisé un concert pour la scène d'outre-mer. C'est une fenêtre qui va permettre de voir des artistes qui viennent de tous les territoires d'outre-mer. Et pour une fois, on leur donne une chance. Voilà, parce que c'est la seule fois, parce que dans les chaînes nationales, quand on vient de l'outre-mer, c'est un peu compliqué. Ou chanter en français complètement, une variété française ou éventuelle. Sinon, la porte est fermée. Le père du zouk s'est éteint à 65 ans ce vendredi en Guadeloupe des suites de la Covid-19. Sa disparition suscite une émotion bien au-delà de la communauté antillaise.